Alors, il y a quelque temps, bon, j'avais créé sur le site, j'avais fait la création d'une pièce mécanique qui est à l'écran. La voilà ici, hop, avec ses cotations. Et j'avais eu l'idée, pour la créer avec les Geometric Nodes, de la transformer d'abord en ce qu'on appelle une enveloppe cubique. C'est-à-dire, bon, d'oublier les trous, qui sont une deuxième phase, et de placer les éléments cubiques, si j'ose dire. Donc ici, vous avez le repère, hein, vous avez X qui est comme ça, hein, X est là, voilà, Y comme ça, voilà, voilà, puis Z bien sûr comme ça. Hein. C'est pas très joli, donc je préfère vous montrer comme ceci. Et donc j'ai choisi pour chacun d'entre eux, sauf sur celui-là où c'est mal positionné, mais l'origine est vous voyez, CTRL-Z aux petits endroits cerclés ici. Hein. Voilà l'origine. Et l'origine du monde, donc, va être un petit peu le biais. Donc il va y avoir déjà un positionnement de tous ces cubes à avoir sur ce qui va correspondre à ce vertice-là. Ensuite, les scales, eh bien, si je pars d'un cube de côté 1, c'est-à-dire de côté unité, bah, les scales vont être exactement les dimensions de la pièce que j'ai été chercher là-dedans. D'accord? Donc il va y avoir un travail déjà de mettre pour chaque cube l'origine à cet endroit-là, ensuite de les mettre à la dimension et ensuite de les mettre à la position. Voilà. Et ça, avec Python, j'ai trouvé que c'était pas très compliqué, et donc bon, je vous propose ça et on va voir ensemble ce que ça peut donner. Alors voilà. Alors pour ça, bon, je fais référence à un modèle que j'ai utilisé avec vous, un modèle de programme, hein, de script plus exactement, qui est là. D'accord, je l'ai déjà utilisé avec vous, et on va travailler ici dans cette zone-là, nous, hein, c'est-à-dire ici. Hein. Hein, où est ma souris? Def prog, et il y a marqué pass, là pour l'instant elle est vide, et vous voyez c'est la méthode qui va nous permettre de tester les petits cubes qu'on va ajouter les uns par rapport aux autres. Bon, il va y avoir quelques additifs là-haut, dont je vais parler dans un premier temps. Alors, pour ça je vais aller chercher mon modèle, Open Recent, modèle simple. Alors le voilà. Quels sont les additifs que j'ai apportés au modèle précédent que je viens de vous montrer? Eh bien, j'ai apporté d'abord ici, vous voyez, ici c'est une méthode, et qui est l'équivalent de ce que l'on fait à la main quand on veut positionner l'origine d'un mesh à un endroit très précis. Et bon, je vais même vous montrer ce que simule si j'ose dire, ce petit morceau de programme. Donc je vais faire Shift S Cursor to Word Origin, voilà. Faire Shift A Mesh Cube, voilà. Donc je vais ajouter un cube. Bon, il ne sera pas de cette dimension-là, mais c'est pas important. Et puis, a priori, je passe en Edit Mode, je sélectionne ici, je fais Shift S Cursor to Selected, voilà. Et ensuite, je repasse ici en mode objet, et je fais Set Origin to 3D Cursor. D'accord? Donc, 2 étapes. Et vous avez la même chose ici. Si vous regardez bien, là, je vais chercher tous les vertices qu'il y a dans mon cube. Et ensuite, je les fais parcourir dans une boucle, en ayant un booléen qui va me noter pour chaque vertice si son abscisse, son ordonnée et sa cote sont tous les trois négatifs, c'est-à-dire si justement elle est justement sur ce point qui est là. Et si B est vrai, et à ce moment-là, je mets les coordonnées de ce vertice dans une variable qui s'appelle poseCurse, qui va être la position du curseur. Et donc, en sortant de la boucle, je dis tout simplement de mettre le curseur à la position pose que j'ai repérée du vertice,
Et ensuite, dans un deuxième temps, ben, je demande à changer l'origine à l'origine du curseur, de l'origine de l'objet, hein, c'est-à-dire de obj, à la curseur machin. Alors on va tester ça. On va faire disparaître ce cube, ça sert strictement à rien, on n'en a pas besoin. Alors j'ai ajouté aussi ici une chose qui permet de centrer l'origine à chaque exécution. Vous voyez, même quand là il n'y a rien, si vous voyez mon curseur là il n'est pas à l'origine, et bien quand je vais lancer, boum, il se met automatiquement par cette instruction, hein, qui est dans clean scene. À la fin de la clean scene, je dis v égale 00, bah, c'est-à-dire l'origine, et je dis bpy location égale v. Donc ça met le curseur à l'origine. Bon, alors je vais vous montrer qu'effectivement ça se passe bien pour si je prends un cube. Donc je vais créer un cube, v cube par exemple, égale, bon vous avez l'habitude, bpy .ops .mesh .primitive, underscore cube, underscore add. Et alors là, bon, je vais vous habituer tout de suite, hein, parce que je vais en avoir besoin. Oh, je vais peut-être le laisser comme ça pour l'instant, on verra tout à l'heure. Voilà. Là, et là, je vais dire, eh bien, j'active, ça c'est très important, je ne l'avais pas fait au début et je me suis planté plusieurs fois. J'active l'objet, bpy.context. Je m'assure que l'objet est actif. Active underscore context, objet, pardon. Et puis là, je vais pouvoir appliquer, positionner ma méthode, CTRL Z. Ah, je fais que des bêtises. CTRL copie. Voilà. Et là, je vais faire CTRL V et je vais mettre V cube à la place de obj. V cube. Hein, je vous rappelle que quand les noms sont précédés d'un V, c'est moi qui crée les variables. C'est ma convention. Alors, on va voir si ça marche. Je lance, bah regardez, effectivement, le cube a bien son origine qui est positionnée juste au vertice que je désire. Et donc, ça va me permettre de faire des scales et d'avoir, hein, en utilisant cette technique-là, hein, de faire les scales aux bons endroits et de localiser les cubes les uns par rapport aux autres. Alors, on va s'occuper maintenant, donc, j'ai laissé un espace ici, de la partie qui va permettre de créer les cubes à la dimension que l'on veut avec ce qu'on a vu tout à l'heure dans le schéma. Alors, je vous propose de créer une procédure, enfin une fonction plus exactement, enfin c'est un peu délicat, disons que les procédures ça travaille avec des paramètres mais rien ne sort, enfin du moins rien n'est attendu, tandis qu'avec une fonction, ce qui va être le cas ici, je vais envoyer au programme un résultat. Alors cette procédure on va l'appeler create cube. Voilà, entre parenthèses, on va mettre les dimensions du cube, la position, et aussi ce qui va servir, le nom, en toutes lettres, hein, parce que bon, on a vu qu'on avait nos noms, bases, et ainsi de suite, pièces arrondies, ainsi de suite. Bon, alors voilà. Donc je commence. Alors, d'abord, je vais créer, donc dans une variable locale, bloc, qui va être envoyé à la fin, je vais créer un cube. Donc bpy.ops
point mesh, point primitive, underscore cube, underscore add, entre parenthèses. Alors d'habitude je ferme ici, mais si je ferme tout de suite, ce que je vais avoir, vous pourrez vérifier, c'est un cube de côté 2. Or moi ce que je veux, c'est un cube de côté 1. Ben, il suffit pour ça de rajouter que la size du cube est égale à 1. Et là, ça va nous renvoyer un cube de côté 1, comme on peut le voir si... si par exemple je décide de... Oh, non, bah non, j'ai des tas de paramètres à passer, je ne vais pas le faire ici. Donc, si maintenant je regarde ce que j'ai à faire, alors là, par contre, derrière, il faut absolument mettre que vblock et c reçoit l'objet actif, contexte mesh, contexte point active object. Voilà. Maintenant, vblock, lui, il faut lui envoyer déjà le nom, name, donc vblock name est égal à, c'est-à-dire je nomme le bloc, on pourra vérifier dans la scène là, comment ça marche, égal nom. Voilà. Ensuite, je veux positionner, je vais en avoir besoin, je vais écarter un peu, j'aime pas les retours à la ligne intempestifs comme ça. Voilà, positionner, qui va mettre l'origine à l'endroit où il faut, sinon les scales que je vais envoyer, ils vont être un peu bizarres. Donc CTRL V, ici obj, je l'appelle vblock. Voilà. vblock. Et puis maintenant, il me reste à mettre, disons déjà, à la taille. Donc bpy.transform, que je fasse pas des fautes d'orthographe, parce que des fois je cherche une heure. Resize, value, equal dimension. Voilà. Et bpy, alors ça c'est pour la forme. CTRL copie, CTRL vider. Cette fois translate. Et là, je vais renvoyer value, je vais lui envoyer value égale position. Voilà. Et maintenant, théoriquement, si tout se passe bien, je renvoie return vblock, qui est le contenu de la variable. Bon. Alors maintenant, je vais tester ça ici. Je vais tester ça avec une variable vbase qui contiendra bien sûr ma base, le bloc de base. Et là, je vais égal, alors je vais prendre create cube, CTRL copie, et puis je vais lui mettre les coordonnées que vous avez vues ici dans le... Voilà, les coordonnées de base sont ici, 96, 64, 16, et la position 0, 0, 0. Alors, je vais redéplacer ça. Hop. Je vais donc remplacer dimension par les valeurs que je viens d'indiquer, à savoir, n'oubliez pas les parenthèses, parce que sinon ça fait bizarre. Donc 96,64,16, parenthèse, virgule, qui va me donner... Sinon vous pouvez mettre des variables à l'extérieur, mais bon, c'est un peu lourd là quand même. On passe directement, et ici, location, position, 0,0,0. Et enfin,
virgule parenthèse, le nom, bah, on l'appelle base. Alors, si on ne s'est pas trompé, on doit, quand on va lancer, récupérer. Et encore une erreur. Décidément, j'ai pas de chance. VBlock, option primitive, oh là là, je fais des fautes complètement bêtes, voilà. Alors, théoriquement, voilà, bon, ben, c'est magnifique, mais ça donne pas du tout ce que je veux. Alors, non, j'ai fait une double erreur, alors déjà, c'est BPY, ops, si je fais pas attention, ops, voilà, et donc value égale dimension et value égale position. Théoriquement, là, ça marche. Voilà. Donc, je crée ma base. Ici, vous voyez, elle s'appelle bien base. Alors, une petite remarque quand même, avant d'aller plus loin. Je pense qu'il est absolument nécessaire, moi je l'ai fait, hein, alors donc, d'ajouter ici le fait de remettre le curseur à 0, enfin à l'origine dans la scène. Sinon, on a, je crois, des ennuis. Alors on va essayer sur le deuxième plot, le plot qui est qui est PPY, le pan coupé. Alors je vais ramener la figure, voilà. Voilà le pan coupé, voilà, on a ces coordonnées ici. Donc on va essayer de faire ça et de l'ajouter à la scène. Donc on va faire tout simplement, on va l'appeler VPan, d'accord. Et puis on va faire, comme on l'a fait au-dessus, avec les coordonnées du pan coupé. Donc create, machin, on va CTRL copie, CTRL V, et je vais changer les coordonnées. Alors les coordonnées, si vous avez fait donc la copie d'écran, vous devez avoir comme dimension 40,12,28. Comme location, on a théoriquement 56,52,16. Et le nom, bien sûr, on va l'appeler Pancoupe. Ah, ouais, on va l'appeler Pancoupe, c'est plus joli. Pancoupe. Évitez les accents, c'est pas très bon pour les noms. Bon, on fait un essai, on lance, voilà, et ben notre Pancoupe, il s'est positionné, voilà, sur l'endroit où il fallait. Voilà, d'accord? Alors on continue dans les enveloppes, toujours, on va aller plus loin, donc on va faire le plot central, là, je vais ici, vous rappeler un petit peu, ici, voilà, on va prendre ce plot là, et puis on va essayer de l'ajouter. Donc, on va l'appeler vplot, vplot, d'accord, égal, alors on va prendre la même formule, create machin, tout ça, on va même l'autre, elle est plus simple d'ailleurs. Voilà, CTRL copie. Donc vous voyez qu'une fois que c'est rentré, ça va assez vite parce qu'il n'y a plus que les coordonnées à entrer. Donc la position, les dimensions ici, c'est, d'après ce que je lis, 40,42,28. Et la position, hop, toc, 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 c'est 16,22,16. Voilà. Et ça s'appelle pas la base, mais ça s'appelle plot central. Plot central. Toc, toc, toc. Plot central. Voilà.
je lance, je vois ce que ça donne. Ouais, ça s'est bien passé. Donc j'ai bien les formes. Et enfin, le dernier, celui-là, c'est bord arrondi. Alors je vais l'appeler V-bord. V-bord égale, hop, toc, contrôle copier. Contrôle V. Et là, théoriquement, on devrait avoir les coordonnées suivantes. Alors, j'ai le scale, c'est 16 64 48. 16,64,48. Ça, c'est le scale. Et l'origine, la position, c'est 0,0,16. Alors, si il s'appelle pas plot central, il s'appelle il s'appelle bord arrondi. Bord arrondi. Voilà. Je lance et je vois ce que ça donne. Ben voilà. Ben, vous voyez, j'ai mon ensemble qui est... Bon, alors, c'est pas assemblé, hein, c'est des blocs, mais ça marche assez bien. D'accord ? Alors, comment on peut le voir, le résultat de ces trois instructions qui consistent à créer les blocs, enfin 3-4, en réalité, eh bien en réalité, si je regarde chacun des blocs, ce sont des éléments séparés. Hein, attendez, je vais tirer un peu là-dessus, voilà, on voit, chacun ce sont des éléments séparés. G, hein, si je le déplace, vous voyez, CTRL Z, voilà. Alors, c'est pas très bien ça, parce que nous on aimerait bien quelque chose qui soit regroupé, c'est-à-dire qui forme un mesh. Et donc, il va falloir cogiter quelque chose du style créer un booléen qui rassemble tout ça, créer un booléen d'union. Alors pour ça, on va essayer de se définir une méthode qu'on va appeler def égale, je sais pas, on va l'appeler union. Union bloc, hein, je préfère, parce que pour pas qu'il y ait le mélange avec le reste. On peut l'appeler union, tout simplement. On verra bien. Alors, union, on va prendre donc les blocs, mais cette fois par nom. C'est plus simple, hein, puisque on a maintenant ici dans les properties, hein, on s'est arrangé pour avoir. Si je tire un peu là-dessus, voilà, là aussi. Vous voyez, j'ai mes blocs par nom, donc ça va être assez facile de les rassembler. Il suffira que je tape les noms. Donc nom de bloc 1 et nom de bloc 2. Voilà, voilà, 2 points. Et on va se lancer. Alors on va se lancer. Là, il y a un truc qu'il faut connaître, et ça c'est très important. C'est une instruction complexe, hein, qui consiste à rendre actif un élément dont on connaît le nom. Alors pour ça, il y a vraiment une instruction, moi j'ai cherché longtemps, hein, dans Internet, il faut l'apprendre par cœur. Je vais vous la donner d'un coup, comme ça vous serez moins surpris. Je vais la copier dans mon brouillon. Voilà, la voilà. Hop, CTRL V. Voilà. Elle s'écrit comme ceci, c'est-à-dire bpy context.viewLayer.objet.actif égale. Et là, je vais aller chercher l'objet spécifique que je veux affecter comme étant actif et par son nom. Et donc, je vais aller chercher pratiquement le même début d'instruction.
CTRL copie, CTRL V, voilà, et vous voyez, ça commence pareil, exactement pareil, mais je vais mettre le nom du bloc, donc nom bloc 1. Et ça permet, théoriquement, si on ne s'est pas trompé, de sélectionner les blocs d'une manière... Pourquoi j'arrive pas à les remettre l'un côté de l'autre? Voilà. Voilà. Hein, c'est un peu long, mais c'est comme ça. Hein. C'est ce que j'ai trouvé de plus précis. Pour prendre un objet spécifique qui m'intéresse et lui le rendre actif. Bon, les autres, c'est un petit peu, une fois que j'ai fait une création ou un truc comme ça, il devient actif. Mais là, je prends un objet avec son nom et je le rends actif. Donc il faut se mettre ça bien dans la tête. Alors maintenant, je vais m'amuser à créer mon booléen. Donc je vais créer une variable vbool qui va être bpy. Hein, je vais créer un modifieur booléen. Data .object au pluriel, alt crochet. Alors, j'affecte ça, bien sûr, à un des deux blocs. Donc ça va être, moi j'ai choisi le nom bloc 1. C'est-à-dire, en gros, je vais affecter au bloc 1, hein, puisqu'il est désigné par son nom, un modifieur. .new et parenthèse. Alors, je lui donne son nom, .bool. Bon, je lui donne un nom un peu bidon, hein. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Ça, c'est pas très important. Par contre, l'autre, c'est très important parce que c'est le type. Hein. Boolean. Voilà, ça, c'est du Python pur. Voilà. Donc là, dans la variable, j'ai associé le modifieur que j'ai mis sur le bloc. Alors maintenant, ce modifieur vbool, je vais, hein, quand vous commencez à faire des modifieurs, c'est un modifieur qui est connu, un booléen. On va lui affecter un objet. Alors, si je vous montre un exemple à côté, vous allez tout de suite comprendre. Je vais un peu me reculer ici, je vais mettre Shift A, je vais mettre je sais pas, n'importe quoi, un cube, voilà, je vais le reculer ici, scale, hop, le voilà, voilà, je prends un cube là, Shift D, voilà, avec un autre cube, d'accord? Et là, je dis, je vais lui ajouter un modifieur. Alors, regardez bien ce que je fais. Je vais ici. Hein, c'est ce que j'ai fait là avec mes machins. J'ai fait add modifieur. Et puis, je vais chercher un booléen. Un modifieur booléen. Voilà. Donc, le voilà, le modifieur booléen. Et vous allez voir que quand j'essaye de contracter un peu mes fenêtres parce que c'est un peu difficile. Là, je vais joint. J'ai pas besoin qu'elle soit, voilà. Ouais, je n'ai pas modifié dans le bon sens, mais c'est pas grave. Là, je vais remettre Blender File, View Layer, ça serait bien. Voilà. Merci. Hop. C'est pas facile sur un petit écran, mais j'essaie de vous montrer. Alors voilà le modifieur, hein. C'est-à-dire en gros, c'est ce qui va être produit par cette procédure ici. Eh bien, vous voyez qu'il y a comme paramètre, il y a un objet à rentrer, c'est-à-dire je vais faire la relation, soit intersection, soit union, soit différence avec un autre objet, ici, mais ici je suis obligé de choisir le type, si c'est union, si c'est différence, et ainsi de suite, d'accord? Donc, il faut que je dise ici à mon modifieur, puisque je suis en ligne de commande, eh bien, je vais lui dire tout simplement vbool opération
moi je veux faire une union, c'est ce que je viens de faire là, à la main, hein, entre les deux cubes là. Alors, vbool opération égale cote. Alors faites attention, hein, union en majuscule. Voilà. Ça c'est le premier travail. Et le deuxième objet, c'est de choisir l'objet, le deuxième objet que je vais mettre avec. D'accord? Donc, vbool object. Alors, faites attention, il est désigné par le nom bloc de bloc 2, donc je vais l'appeler par bpy.data.objects alt crochet nom de bloc 2. Voilà. Hein, je vais chercher l'objet qui a pour nom bloc 2. Le nom de bloc 2. Voilà. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que j'ai mis ici ce qu'il fallait. Donc, je vais pouvoir appliquer mon booléen. Alors, bon, je n'ai plus besoin de ça. Ding, voilà. Bon, j'ai plus besoin de ces deux-là aussi. Toc. Et toc. Je fais le ménage un petit peu pour que vous retrouviez, parce que sinon c'est un peu délicat. Mais c'est pas mal de vous montrer aussi quelques petites choses. Alors, donc ici, je vais avoir à mettre que j'applique le modifieur et que le résultat, eh bien, je vais obtenir une espèce de mèche qui va être le résultat. Alors je vais l'appeler vrez, hein, je vous rappelle mon habitude, à chaque fois que je mets v devant une variable, c'est que c'est moi qui l'a créé. Et là je vais dire bpy.ops.modifieur, object.modifieur apply. Je fais attention à l'écriture, hein, j'ai préparé parce que sinon. Et là, je dis quel modifieur? Le modifieur égale celui que j'ai mis ici qui s'appelle bool00. Je l'appelle par son nom. Et je dis que celui-là, je l'applique. Théoriquement, si j'ai pas fait, je vais vérifier. Hein. Vrez ops object modifier apply modifier bool0. D'accord. Alors maintenant que j'ai fait ça, je vais faire le ménage, hein, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand on fait les unions, il y en a un des deux qui subsiste encore, c'est-à-dire celui, enfin, j'ai pris un de bas, je lui ai collé dessus, mais le deuxième, c'est en réalité une copie du deuxième que j'ai mis. Donc, il reste dans l'espace, il reste l'ancienne version qui a été copiée et mise en union avec la première. Donc ça va polluer. Donc il faut que je dise que BPY, il faut que je sélectionne, il faut que je vois qu'est-ce qui est sélectionné et puis détruire un des deux. Donc object. Donc je vais désélectionner le bloc 1 parce que le bloc 1 je veux le garder malgré tout. Nom de bloc. Voilà. Alt-Gr. Voilà. Point select. Set égale. Non, pardon. Select set. False. C'est-à-dire, je veux pas que le bloc 1 soit sélectionné, et puis je vais prendre le bloc 2, et lui, je vais le sélectionner, parce que c'est celui que j'ai greffé au bloc 1. Contrôle, copie, et select, set, d'ailleurs. Je vais tout prendre. Voilà. Contrôle, copie. Contrôle V. Bloc 2. Et celui-là, je mets true. Comme ça, il va rester être les seuls sélectionnés. Et
comme il est sélectionné, eh bien, je vais demander à ce que on le détruise. Donc bpy .ops .object .delete parenthèse use global. Ça, je sais pas pourquoi on met use global. Ça semble mieux marcher avec égal true. Ça serait égal false. Voilà. Hop. Et là, return. Bah, je retourne vrez, pardon. Vrez, c'est-à-dire le résultat de l'application de mon booléen. Bon. Alors, si on ne s'est pas trompé, théoriquement, quand je vais être dans mon petit mon appli ici, je vais faire l'union de base et pan coupé, d'accord, pour arriver à voir si j'ai le bon résultat. Si j'ai le bon résultat, théoriquement, ça devrait fonctionner. Mais j'ai remarqué, je vous dis tout de suite, que lorsque je faisais ça brutalement, il y avait un dysfonctionnement. Je crois qu'il faut, alors, ne me demandez pas trop pourquoi, c'est pas très clair dans mon esprit, il faut sélectionner vbase. Et l'instruction pour ça, on l'a vu tout à l'heure, la voilà, je vais la prendre, copie, je vais dire, CTRL V, j'active vbase. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, c'est comme ça. Alors maintenant, une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais dire que c'est vbase, justement, hein, c'est ça qui est intéressant, c'est vbase qui va recevoir l'union de, alors, je vais aller chercher hein, la fonction, CTRL copie, voilà, CTRL JT, et c'est vbase qui va recevoir l'union de quoi? Eh bien, de base, hein, le premier nom c'est base, et le deuxième nom c'est pan coupé, d'accord? Si on ne s'est pas trompé, ça devrait être bon. Pan coupé, je vais le prendre ici, j'ai un peu la flemme de copier, CTRL copie, CTRL JD. Voilà. Là, donc si tout est bien préparé, théoriquement, je ne devrais pas avoir d'erreur. Alors regardons ce qui s'est passé. Bon, a priori, j'ai pas d'erreur. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, si je clique, vous voyez, sur la base, l'ancienne base, bah regardez, le petit pan qui est là est collé avec. Il fait partie. Hein, bon, je peux même jouer avec, vous voyez. Il est en union. Si je passe en mode edit, vous voyez, j'ai un mesh entier. Donc j'ai bien fait une union. Donc, je reviens en haut à l'objet. Et ben bon, les autres sont restés comme ça. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que eh bien, le morceau pan coupé a disparu, ce qui est normal parce que c'est ce que je voulais. Au moment de l'union, bah, il restait en suspens, ce pan coupé, bah, il a été effacé. Et donc, regardez ici ce qui reste, et ben, il reste base, bord arrondi et plot central. Il nous reste à faire donc le même travail sur la nouvelle vbase avec le plot central, la nouvelle vbase et le bord arrondi, enfin celui qui va être le bord arrondi. Pour ne pas perdre trop de temps, j'ai fait l'assemblage, donc je suis reparti de base et puis bon, ben, j'ai fait
l'assemblage avec plot central et puis avec le bord arrondi, ce qui me permet d'avoir un seul, vous voyez, hein, ici, si je passe en mode élite, j'ai un seul, bon, j'ai utilisé ce que j'ai fait à faire. Alors maintenant, ce que je voudrais, hein, je vous rappelle, c'est avoir des trous. Il y a des trous ici à placer. Ici, si je regarde un peu dans l'idée que j'ai de la pièce, hein, ce dont je vous ai parlé ici, hein, j'ai cette pièce rectangulaire, mais moi je veux quand même des encoches ici, je vais en avoir une autre là, puis bon, j'aurai le bord là arrondi, ça c'est un autre problème à avoir. Mais moi je vais travailler déjà sur cette encoche là. Alors cette encoche là, je ne vais pas la faire directement dans un coup avec l'arrondi au bout, je vais faire la partie rectangulaire, puis je mettrai un emporte-pièce cylindrique pour la fin. C'est-à-dire qu'en gros, je vais faire le travail suivant. Hein, si je fais un petit dessin, je vais faire ce travail-là, d'accord, avec les codes qui sont là. Hein, comme ça, vous pouvez regarder, vous voyez, scale, et ainsi de suite, et puis avec donc l'origine toujours là, et le petit cube va entailler la pièce comme ceci. Alors maintenant, comment va-t-on faire? Eh ben, on va déjà créer la petite emporte-pièce, si j'ose dire. Alors ça, je vais partir comme d'habitude. Hein. Je vais garder cette idée de sélectionner mes bases au début. J'ai bien fait attention à suivre un rythme constant. Alors là, je vais créer une pièce qui s'appelle V emporte-pièce, en EMPT par exemple, égale, et puis bon, ça va être un crié de cube. Bon, je vais prendre la même instruction. Voilà. CTRL copie. CTRL V. Hein, je vais déjà la créer, on verra après. Alors je vais déjà changer son nom. Je vais l'appeler emporte-pièce. Emporte-pièce 01. Il y en aura un autre après. Et puis je vais utiliser ces coordonnées, les coordonnées que j'ai calculées et que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, mètre, cube, donc 76, théoriquement si je ne me suis pas trompé, 76, 16, et moins 2. Non, pardon, ça c'est la location. Excusez-moi, je me trompe entre le scale. 30,16, 20. Ce qui m'a fait tilt, c'est le moins 2. Parce que le moins 2, ça existe sur les locations, pas sur les scales. Enfin, pas comme ça, quoi. Alors, position, donc 76,16, moins 2. Alors, j'ai choisi les dimensions et la position de telle manière à ce que la pièce, l'emporte-pièce déborde. Hein. Je vous rappelle que quand on fait des différences en booléen, puisqu'on va utiliser ça, il faut faire attention qu'il n'y ait pas de chevauchement de surface, sinon ça râle un peu. Alors on va regarder ce que ça donne. Voilà. Bon, donc vous voyez, hein, voilà mon emporte-pièce. Bon, bien sûr, pour l'instant, il n'emporte rien du tout. Alors maintenant, il faudrait que je modifie mon système là d'union. C'est assez simple quand on y réfléchit, parce que si je remonte dans la définition de l'union, alors j'aime pas trop, hein, c'est bien ce que ça me prend énormément de place, voilà. Et vous voyez qu'ici, j'ai union. Et il suffirait que je mette ici virgule type, que j'ajoute un paramètre, que je remplace ici par type, et que je mette dans chacune, alors là je suis obligé, hein, mettre union, cote, union, cote, copie,
Je ne sais plus s'il faut double cote ou pas. Je ne sais pas si c'est nécessaire, je crois. Bon, il faut que je mette comme ça, on verra bien. CTRL V. Ici, encore une union, puisque je suis toujours dans mes bords arrondis et ainsi de suite. Par contre, ici, alors là, à cet endroit-là, eh ben, je vais reprendre le même intitulé, avec quand même, je vais faire aussi hein, les deux, quand même, j'aime bien CTRL copie, CTRL V, je vous avais dit c'est important. Alors il faut que je change quoi? Ben, il faut que je change déjà ici, je prenne emporte-pièce, CTRL copie, CTRL V, et ici, c'est plus union, mais c'est différence. C'est là où on va voir si notre petite comment on pourrait dire, notre petite modification marche. Alors je vais lancer, bing. Vous voyez, eh ben ça fonctionne. Ça a bien fait le petit emporte-pièce que je voulais. Alors maintenant, il nous reste à arrondir les choses et à faire l'autre de l'autre côté. Alors, on a déjà fait donc cette encoche, il nous reste à arrondir le bout hein, de cette encoche. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire ce travail-là, c'est-à-dire de venir mettre un cylindre juste à la position dont je donne les coordonnées ici que j'ai recalculées par rapport à la pièce, qui va permettre d'encocher ici la pièce juste par rapport à ce cylindre. Pour ça, il nous faut créer un petit programme qui va ajouter un cylindre, des dimensions, hein, rayon et hauteur, qui vont être les deux paramètres, et puis le nom aussi, vont être les paramètres de cette pièce que je vais appeler trou, et puis bien sûr sa position. Donc, alors, on va essayer de faire ça. Donc pour ça, alors je vais remonter ici un petit peu. Hein. Là, si vous voulez, ça peut dire ah putain, il y a un boulot de fou pour arriver à cette pièce. Oui, mais une fois que tout ça est construit, il faut garder les procédures. On vire tout ce qu'il y a à l'intérieur de F create prog, d'accord, et on travaille simplement sur la nouvelle pièce en ajoutant les morceaux qu'il faut. Hein. Ça sert de module de base, si j'ose dire. Bon, alors on va y aller. Donc on va créer une nouvelle procédure. Donc on va l'appeler def create cylindre pour être homogène par rapport à create cube. Create cylindre, c'est à peu près le même modèle. Hein. Cylindre. Alors par contre, là les paramètres vont pas être les mêmes, ça va être rayon, hauteur et enfin position, ça change pas, et non. D'accord? Voilà les 4 paramètres qu'on va envoyer. Une fois qu'on va les avoir, eh bien on va créer, comme on faisait pour le cube, on va créer un cylindre, donc VBlock, hein, qui est VBlock, hein, c'est une variable que moi je crée. Ah ben pourquoi j'ai laissé une ligne, je sais pas. Hop, VBlock égale BPY point ops point mesh point primitive underscore cylinder cette fois. Hein, c'est pour ça qu'on est obligé de changer. Cylinder underscore add, et puis entre parenthèses, alors cette fois je vais prendre
je vais pas faire comme le cube où je donnais size égale 1. Là, dans les paramètres d'un cylinder, il y a ce qu'on appelle le radius. Ça, c'est un mot du langage. Égal, alors je vais choisir le paramètre que je transmets, rayon. Hein, les mots en anglais, ça va être les paramètres les paramètres de la fonction, et de la fonction Python, et les mots en français, c'est moi qui lui donne. Hein. Depth, profondeur, en anglais, égale hauteur. Alors, je vais y arriver. Hauteur. Et puis enfin, location. Location égale position. Voilà. Hein, bon, je vais prendre un peu de place. C'est un peu long à écrire, mais j'aime pas quand ça vient à la ligne parce qu'on a l'impression que c'est pas la même. Voilà. Théoriquement, ça va me donner un cylindre. Alors comment maintenant, je vais lui donner un nom. Donc là, il faut que je l'active. Je dis vblock égale bpy.context.active non, underscore object. Hein, des fois on se perd dans toutes les. Alors maintenant je lui donne son nom, vblock.name égale nom. Très utile pour la suite. Et return vblock. Puisque je renvoie, la fonction renvoie le vblock. Bon, alors je vais l'utiliser dans le corps du programme. Je vais recommencer un peu comme les autres. Donc je vais avoir la même phrase, enfin la même instruction. vbase, hein, tac tac tac, contrôle copie. Donc je remets la même chose. Ensuite, là je ne vais pas appeler vent mais vtrue, je vais l'appeler. Bon, pas très joli, égal. Alors, je vais chercher ma fonction. Create cylinder, machin bidule. Hop, touc, 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 touc. Voilà. Contrôle copie. Et je vais lui passer les paramètres qu'il faut. Contrôle V. Alors, rayon, donc c'est. Alors, d'après le petit dessin que je vous avais fait ici, hein, vous avez les paramètres. Vous avez le rayon, la hauteur. Bon, le nom c'est trou. Hein. Et puis ici, vous avez les locations. Hein, d'accord? Donc prenez-les et puis faites une copie d'écran. Moi, je vais les reporter là-dedans. Alors, où je suis déjà? Parce que... Alors, rayon. Rayon égal. Alors, rayon, j'avais dit V-trou 8. Hauteur 40. Position, je l'avais, donc c'est hop, parenthèse, je vais mettre tout de suite les deux parenthèses pour pas les oublier. Alors parenthèse 76, virgule, alors il y a un peu une cote un peu à la con, 23.5, et puis virgule 0. Et puis le nom, le nom c'est donc trou. 0,1 parce qu'il y en aura peut-être 2. Donc trou 0,1. Il y en aura peut-être même plus d'un. Plus de 2. Voilà. Ensuite, il suffit que je fasse la procédure qui consiste à faire la différence entre vbase, c'est vbase là, hein, c'est pas base. Pourquoi j'ai mis base? Vbase. Entre vbase et true, donc je vais dire vbase, reçoit, contrôle copie.
CTRL V. Bon, bah, je vais prendre la même chose qui est au-dessus. Je vais prendre union machin minuscule et puis je vais transformer les paramètres qu'il faut. CTRL copie. CTRL V. Alors, c'est plus base. Si c'est base, mais là par contre c'est trou. Donc je mets trou 1. Si je ne me trompe pas. CTRL copie. CTRL V. D'accord? Donc, a priori, si je ne me suis pas trompé, le cylindre doit se mettre au bon endroit et il doit découper la pièce. Hein. Je vais agrandir un petit peu pour que vous voyez bien, s'il n'y a pas d'erreur. Voilà, erreur de syntaxe. Ah, là, 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 là. Syntaxe, erreur, ou... c'est quoi ça? 58. Ah oui, pourquoi je comprends pas. Et bloc égal... Je vois pas, cette ligne est trop longue, l'écran est petit. VBlock, BPY. Non, pourtant il n'y a pas. Ah bah voilà, hein, c'était simplement, bon ça s'était décalé. Voilà, donc maintenant, vous voyez, si je rapproche, vous voyez, vous avez le trou est parfaitement fait. Alors, il nous reste à créer une petite encoche ici, une rainure, qui fasse toute la longueur, hein, avec les photos de copie de la pièce que je vous ai montré. Alors, on va essayer de faire le travail suivant. Regardez, ici j'ai fait un petit dessin pour expliquer ce qu'on va faire, c'est-à-dire on va positionner un cylindre comme ceci, à l'horizontale, à la location, enfin à la position qui est décrite ici, que j'ai calculée par rapport aux coordonnées de la pièce, et avec les dimensions qui sont là, de telle manière à ce que, bon, 50, parce que bon, ça, il faut que ça dépasse, et puis il va falloir le faire pivoter. Et donc il va falloir modifier un petit peu le travail que l'on a fait sur la petite procédure qu'on avait mis au point. Alors, pour ce faire, on va aller voir déjà notre petite procédure créate cylindre. Je vais tirer dessus. Attendez, là, il y a l'image qui me gêne encore. Voilà. Je vais tirer dessus encore parce que elle est très longue, l'instruction. J'aurais dû... Bon, c'est pas grave. On va la laisser comme ça. Et je vais ajouter quelque chose. Je vais ajouter un angle de rotation. Hein, parce que ici, mon bloc, il est horizontal. Et si j'ajoute un angle, je vais pouvoir faire pivoter le cylindre dans sa position à 90 degrés par rapport à sa position naturelle. Donc je vais rentrer un angle juste comme avant-dernier paragraphe, angle, angle, virgule, d'accord? Et alors, comment je vais me débrouiller pour faire ça? Eh bien, je vais dire tout simplement que je vais faire une rotation. Donc, ici, je vais faire BPY. Hein, bon, vous regardez un petit peu plus haut, vous avez le début OPS des instructions. Point transform. Transform sans E. Point rotate. Parenthèse. Value égale a priori angle. Mais on va continuer et je vais vous expliquer après autre chose. Et il faut préciser l'axe de rotation. Alors si vous regardez bien, je dois faire pivoter comment ça s'appelle, mon cylindre, hein, si je regarde ici,
comme il est vertical, il doit tourner autour de l'axe qui est ici, c'est-à-dire l'axe des X. Donc, je vais dire oriente axis, j'ai un peu de mal, oriente axis égal, pardon, X, hein, tourner autour de l'axe des X. Bon. Voilà. Alors, ça veut dire qu'il faut que je transforme chaque appel à cette procédure cylindre, en particulier la dernière que j'ai faite ici, je vais ajouter, hein, puisque ici, mon dernier paramètre, mon avant-dernier paramètre, c'est angle, c'est juste avant le nom, donc je vais rajouter ici 0, virgule. D'accord? Bah oui, mais si je tape O, c'est pas 0. D'accord? Heureusement que j'ai indication. Alors, on va regarder si ma modification a gêné ce que j'avais fait. Non. Bon. Alors, revenons maintenant à notre problème. Hein, je vous rappelle, on a à faire ceci, d'accord, avec les paramètres qui sont là. Donc, on doit ajouter dans le corps du programme de nouveau le même type de paragraphe. On va commencer par VBase, voilà, contrôle copie, contrôle V. VTrue, on va l'appeler VRenure, VRen, on va l'appeler, je vais reprendre un peu la même instruction, contrôle copie, contrôle V, et puis ici je vais l'appeler VRenure, enfin Renure, RAI, R-A-I-N, VRL, et alors je vais dire, donc d'après ce que j'avais comme coordonnées, il faut que les deux premiers fassent 12 et 50, donc ici diamètre 12, 50 en profondeur, et puis j'ai dit donc position 36-43, alors je vais tout retirer, 36,43,44, voilà, et cette fois c'est pas 0, j'aimerais bien mettre 90, mais il y a un petit inconvénient, on va en reparler après, mais là il faudrait que je mette 90, hein, mais on va voir que ça pose un problème. Bon, et puis le nom, bien sûr, je vais l'appeler Renure. Renure 01. Enfin, Renure 01. Voilà. Alors, je reviens à mon problème ici de 90. Bah oui, 90, c'est en degrés. Il faudrait que, malheureusement, Python ne comprend que les radians. Donc, il faudrait que je transforme les degrés en radians. Or, pour les gens qui ne sont pas matheux, c'est un peu embêtant. Eh bien, il y a un moyen de s'en tirer, c'est d'importer tout au début un module qui s'appelle math. Import math, qui permet d'utiliser des fonctions mathématiques. Alors bon, il suffit d'aller voir dans la doc des API de Blender. Hein. Bon, je vous donnerai la référence dans les commentaires. Et je vais m'en servir de cette transformation pour aller dans la procédure qui est là. Et au moment où je dis value égale angle, eh bien, je vais transformer ici l'angle qui m'est proposé, je vais le transformer en radian. Et pour ça, je vais utiliser la fonction du module math. Alors, hein, vous aviez l'habitude, hein, quand vous aviez le module BPY, vous mettiez BPY point, et ainsi de suite. Là, le module math, c'est vous allez écrire module math, radian, avec un S, je crois, ouais, parenthèse, angle.
Voilà. Toc. D'accord? Voilà. Et là, on devrait récupérer, théoriquement, la rainure, le masque de la rainure, un petit peu l'équivalent de ce dessin-là. Hein, on va voir, et après on fera ce qu'il faut. Hein, alors on va voir, boum, vous voyez que ça s'est bien mis au bon endroit. D'accord? Donc il me reste tout simplement à dire un peu l'équivalent de ça. CTRL copie, CTRL V. Alors V base égale union, différence de VRN, non pas VRN, pardon, il s'appelle rainure. C'est rainure 1, CTRL copie, CTRL V. Et là, théoriquement, ça devrait faire la rainure. Alors on va voir. Boum. Vous voyez, on a notre rainure qui est parfaitement faite. Donc, vous voyez que c'est assez simple. Il nous resterait l'arrondi à faire. Ça, c'est un autre problème. Alors, on en était donc arrivé là. Bon, j'ai changé un petit peu les petites choses. C'est-à-dire que j'ai éclairé un peu le fond pour une raison que vous allez comprendre. Alors, je vous rappelle que pour éclairer le fond, bon, c'est un peu lourd, mais il faut aller dans Edit, Préférences. Ensuite, vous allez dans l'onglet Thème, je crois, ouais. Et ensuite, 3D Viewport. Voilà, 3D Viewport. On continue en bas. Theme Space. Et on va dans Theme Space qui est là. Ensuite, on descend, c'est un peu long. Et Gradient Colors, voilà, c'est là. Et là, vous jouez sur le gradient machin là. Hein. Et puis, vous notez bien la valeur que vous avez, et puis vous corrigez en fonction de ce que vous voulez. Moi, j'ai éclairé simplement. Hein. Bon, voilà. Ça, c'était pour vous dire que j'avais changé un petit peu les choses. Deuxième chose que j'aimerais que vous ayez, parce que ça va être nécessaire par la suite, parce que il nous reste à faire, si vous le voyez bien, ici, il nous reste, non, c'est pas ça, pardon, il nous reste ceci, c'est-à-dire, il nous reste à faire la pièce, mais ici, l'arrondi qui est là, et le pan qui est là. Alors bon, on a le rayon ici de 32, et puis on peut voir que ici, cette longueur-là correspond à 96 moins 40, c'est-à-dire, 96 moins 46, parce que 56, parce qu'il y a 16 et 40, donc 56, donc ça fait 40. Hein, donc, il nous reste ces deux choses à ça. Pour ça, j'ai besoin de créer ce qu'on appelle une fonction de bevel. Alors, tout ça, ça va nécessiter un petit travail. En plus, ça enrichit un petit peu vos connaissances sur les mèches, vues au travers de Python, mais pas seulement. Hein. On va voir que ça permet de faire pas mal de choses. Je vais essayer d'arranger au mieux les choses. Alors par contre, il y a un utilitaire qu'il faudrait que vous alliez chercher. Alors j'ai tiré ça sur internet. C'est un fichier qui s'appelle Space View 3D Index Visualisateur. Comme vous savez que je suis un peu obsessionnel sur la visualisation des index, mais celui-là c'est un pro qui l'a fait. Et c'est un plugin de Blender. Alors bon, vous avez le mode d'emploi à cette adresse-là. Hein. Bon, je la recopierai dans le commentaire.
Et le script viewer, vous pouvez le télécharger à ce niveau-là. Et ça permet de voir non seulement les indices des vertices, mais des edges et des faces. Alors, comment il s'installe? Il s'installe comme d'habitude, hein. Vous passez ici préférences, add-on, vous faites install, vous allez chercher, paf, et puis vous le cochez. Mais il faudra vous souvenir quand même qu'il faudra ajouter ici, hein, c'est très important, sinon ça, c'est dans la notice d'utilisation, dans l'interface, ici il faut cocher développeur extra, hein, sinon ça marche. Enfin on le voit pas, c'est ça, c'est un peu embêtant. Alors où il se situe? Il se situe ici en mode edit. Alors bon, si on prend notre objet et puis qu'on le passe en mode edit, vous voyez qu'on a bien un mesh, eh bien on va chercher ici dans ici, on va cocher quelque part quelque chose qui est voilà, indice, développeur, vous voyez, indice, toc toc, je le remonte hein, pour que vous le voyez mieux, voilà, d'accord. Et là quand je coche, regardez, vous avez tous les numéros des indices correspondant à ce que vous avez coché en mode edit. C'est-à-dire que là, par exemple, si vous êtes sur les vertices, vous voyez les vertices. Si vous êtes sur les edges, vous voyez les edges. Et si vous êtes sur les faces, vous voyez les faces. Bon, alors moi, ce qui va m'intéresser, c'est les edges. Parce que vous allez voir que je vais utiliser les edges pour travailler, hein. Et je vais en particulier m'intéresser à deux edges particuliers, celui-là, le 33 ici, hein, faudra mémoriser, et celui-là ici, parce que c'est celui-là qui permet de faire les bevels, les deux bevels dont j'ai besoin. Donc 33 et 3, hein. On les note dans notre mémoire. Donc vous installez ce petit utilitaire, il est très utile, il est beaucoup mieux que celui que j'ai fait, hein, mais bon, c'est un professionnel qui l'a fait, et c'est plus concret. Alors maintenant, comment on va faire, nous? Maintenant, on va revenir à notre problème. Toc, 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 je vais me remettre en mode objet, voilà. On va créer ici, en Python, hein, pouf, on va créer une autre fonction, une nouvelle fonction. Je vais tirer un peu dessus. J'aime pas les phrases qui retournent à la ligne parce que bon, voilà. Ouais, il y en a encore une qui tire à la ligne là. Bon, allez. Eh bien, on va créer cette fameuse une fonction qui, non, ça va être une procédure là, avec l'habitude, hein. Les fonctions, vous voyez, ça délivre quelque chose, ça va rien délivrer, ça va modifier les paramètres que j'ai. Donc, je vais créer un nouveau module, une nouvelle procédure que je vais appeler create bevel, hein, je me suis pas trop fatigué. Alors par contre, create bevel, je vais faire passer des paramètres. Num ed, ça correspondra au numéro de l'edge. nbseg, ce sera le nombre de segments que je veux dans mon bevel, hein, comme vous avez l'habitude des bevels. Et offset, c'est le rayon, le déplacement, en gros, hein. Bon, à vous de revoir les notions de bevel en mode normal. Bon, alors, bon, j'ai mis un peu de temps à trouver. Il faut rajouter quelque chose qui n'est pas dans mon programme. Je vais avoir besoin d'un module d'importation qui est bmesh. Donc je vais mettre tout en haut, import bmesh, qui permet de créer des bmesh, hein. Je vous renvoie un peu à la doc pour savoir ce que c'est les bmesh. Et là, ce module-là va me permettre de travailler avec les bmesh. Alors, comment je vais faire? Je vais créer une variable pour moi qui va déjà me sélectionner l'objet actif, c'est-à-dire l'objet, ça va être l'objet ici, hein, l'objet base, c'est la base. Donc v
SO, objet actif, quoi, si vous voulez. Il va s'appeler donc BPY, hein, toujours pareil, BPY point contexte point active underscore object. Voilà. Bon, donc j'ai VSO. Ça va me permettre d'abréger les commandes après. Et puis après, il faut que je passe en mode edit. Donc j'ai pour ça, je passe en mode edit par bpy.ops.object .mode underscore 7. Et puis entre parenthèses, j'envoie mode, attention, égal, edit, mais en majuscule, parce que c'est un mot encore réservé. Voilà. Donc voilà, théoriquement là je suis en mode edit. Je vais dans un premier temps tout désélectionner pour pouvoir travailler après avec ce que je veux. C'est-à-dire, je désélectionne tout pour sélectionner ce que je veux après. Donc bpy.ops.mesh .select all entre parenthèses action égale, c'est une bascule, hein, si j'écris pardon, deselect, hein, toujours les mots du langage, cote parenthèse, voilà. Donc là, je désélecte tout. Ensuite, alors c'est là que j'utilise la fameuse fonction de bmesh qui va me permettre de récupérer les edges et les numéros d'edge et de comment ça s'appelle, ouais, les numéros d'edge. Je pourrais avoir des vertices, mais j'en aurais pas besoin. Alors, je vais donc dire VBM, c'est une variable que je crée, hein, qui va, elle, me donner égal bmesh, donc qui va aller chercher dans le mesh, quoi, en quelque sorte, dans le bmesh, from underscore edit underscore mesh parenthèse VSO. Hein, vous voyez, c'est utile d'avoir une variable VSO point data. Je vais chercher donc les datas du mesh et je les mets dans VBM. D'accord? Alors maintenant, je vais essayer de récupérer mes edges. Donc je vais écrire vEdge égale le contenu du tableau des edges, c'est-à-dire de VBM, c'est-à-dire VBM.edge edges alt crochet 2 points alt crochet. Je récupère tous les éléments du tableau. Voilà. Et je dis, alors moi je vais m'intéresser à un edge en particulier que je sélectionnerai ici, qui correspond à 3 et à 33 qu'on a vu ensemble, mais là je le passe en paramètre, donc je vais dire tout simplement vEdge, je vais reprendre vEdge, parce que vEdge est lui-même un tableau, hein. C'est CTRL V, et vEdge du numéro qui m'intéresse, donc num edge, alt-gr, donc je récupère mon machin, et je dis, je voudrais le sélectionner, select tout, pour pouvoir dire, je voudrais faire un bevel dessus. Donc set, parenthèse, tout, égal. Alors maintenant que j'ai sélectionné mon bevel en particulier, celui qui m'intéresse, je vais pouvoir dire, maintenant tu me fais effectivement un bevel. Et bien ça c'est une instruction qui est bpy.ops.mesh
point bevel, parenthèse, je regarde si j'ai pas dit de bêtises, voilà. Alors, offset, pardon, le vrai paramètre, hein. Offset reçoit ce que moi j'ai appelé offset en abrégé. Donc ça me permettra de dire le rayon est de temps, le déplacement est de temps. Le segment, ça dépendra. Si ici j'ai un pan en biais, hein, ici, donc je vais simplement avoir un pan. Tandis que là je vais avoir un arrondi, je vais mettre le nombre, par exemple, 4, 5, 6 segments, de telle manière à avoir un bel arrondi. Donc ici, segment égale donc NB seg. C'est ça que j'ai dit, hein, NB seg, ouais. Et puis, il y a encore un autre paramètre, je sais pas trop quoi faire, c'est pas grave, hein, offset. Bon, faudrait que je cherche un petit peu, mais underscore spect égale 0. Virgule, affects, et puis ça veut dire que ça doit affecter les edges. Affect égale cote edge, cote, parenthèse. Voilà, si je ne me suis pas trompé dans cette grande instruction, eh bien ça devrait faire le bevel. Et puis ensuite, je reviens en mode objet, donc je vais reprendre la même instruction que celle-là, contrôle copie, je me remets en mode objet, c'est plus sage, hein. Et là je dis object. Voilà. Alors si on ne s'est pas trompé, donc je vais faire un CTRL S, maintenant je vais aller dans ma petite création ici, et puis je vais ajouter ce qu'il faut. Alors je vais ajouter ce qu'il faut, mais il faut prendre certaines précautions. Vous vous souvenez, quand on faisait des bevels, on prenait la précaution quand même comment on pourrait dire, de faire une application des scales. En effet, si vous regardez bien ici, si je prends ça et que je fais N, eh bien vous apercevez que les scales ils ne sont pas 1. Et ça va être très mauvais pour les comment on appelle ça, pour les bevels, parce que les bevels ils se déforment avec la mauvaise application des scales. Donc il va falloir en tenir compte, c'est-à-dire il va falloir qu'on applique les scales et ensuite qu'on applique le bevel. Donc, alors, dans l'ordre, je vais déjà activer VBase, hein, qui est notre comment on pourrait dire, notre pièce de référence. CTRL V. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais dire déjà à Blender, tu vas me sélectionner tout. Hein, parce que le fait j'ai tout désélectionné en mode edit, mais là il faut que je resélectionne tout pour pouvoir appliquer mes transformations. Et la seule chose qui va être sélectionnée, c'est ma pièce, d'accord? Donc, je vais dire BPY point ops point object point select all, pardon, all, 3 L, c'est beaucoup, en parenthèse, action equal, égal, pardon, select, pardon, select. Ouais, mais plutôt des... Je vais mettre plutôt des guillemets simples. Bon, il a l'air de les accepter, mais j'aime pas trop quand même. Voilà. D'accord? Donc là, maintenant, je resélecte tout, c'est-à-dire ma seule pièce, d'accord? Et maintenant, je peux lui appliquer le bevel. C'est-à-dire, comment ça s'écrit ça? Eh bien, le bevel, ça va s'écrire sous la forme BPY. Alors là aussi, c'est un peu long. Hein, .ops, .object,
point transform, point transform underscore apply, hein, donc j'applique déjà avant de commencer le bevel, oui c'est vrai, j'applique les locations, apply quoi? Eh bien, location, bon je vous marque les trois comme ça vous aurez une idée, égale false, j'ai pas besoin des locations, rotation égale false aussi, mais par contre, le plus important, c'est scale égale true. Je sais pas pourquoi j'ai mis des blancs, je vais peut-être les supprimer, j'aime pas trop quand il y a trop de blancs. Hein. Alors hop, touc, poum. Là, rotation, oui, là ça va. Voilà, puis en plus ça rallonge les lignes et ça va me faire aller à la ligne. Donc vous voyez, ça c'est la manière d'appliquer le scale. Et puis maintenant, bah, il suffit que j'aille créer mes bevels. Alors, je vais aller chercher ma petite fonction. Où est-ce qu'elle est ma fonction? Create bevel, la voilà. Touc. Je la prends. Bling, contrôle copie, et je redescends. Et je vais la poser à l'endroit où il faut. CTRL V. Alors ça, ben on va commencer un petit peu. Donc je vous ai dit tout à l'heure, je vais commencer. Attendez, j'ai mélangé les fenêtres, encore une fois, voilà. Voilà. Donc ici j'ai un pan en biais, donc avec ici 40, donc il y a une face, et celui-là, eh bien, il a un rayon de 32. Donc je vais faire les deux. Je voudrais bien prendre, voilà, merci. Et puis, bah, je vais écrire mes deux expressions. Alors, create bevel, pour le premier, eh bien, je vais dire par exemple, eh bien, c'est le numéro, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais dit, comment ça s'appelle, l'edge, c'est 33, c'est le numéro 33. Donc 33, et puis ensuite, bon, bah, je dis, je vais mettre un segment, et puis, l'offset, c'est 40, on a dit. Donc, théoriquement, ça devrait marcher. Bon, on va déjà voir sur celui-là si ça fait une erreur, parce qu'il se peut que j'ai fait des erreurs en copiant. Voilà, ben vous voyez, ça marche parfaitement. D'accord? Alors maintenant, plus fort, je vais reprendre la même instruction. CTRL copie. Et puis, je vais faire l'arrondi ici. Alors là, c'est pas la même, c'est pas le même edge. C'est le numéro 3. Je vais faire 8 segments. Bon, ça devrait aller. Et puis, le rayon 32, d'après ce que j'ai lu ici. Voilà. Alors, je lance pour voir. Bling. Vous voyez? Eh ben, on a notre pièce. Et c'est pas moche. Et c'est pas trop compliqué à faire. Voilà. Alors ça vous permet non seulement de pouvoir faire une pièce, parce que une fois que vous avez fait cette pièce-là, bah, vous pouvez très bien manger tout ce qu'il y a à l'intérieur là, et puis vous servir du corps du programme pour en faire une autre avec le même processus de création que je vous ai expliqué, partir des petits cubes unités, de recalculer, et ainsi de suite. À vous de voir si ça vous paraît être une bonne idée. Je vous signale quand même que le coup du bevel, mettez-le de côté, ça sert parce que j'ai cherché longtemps avant de le trouver. Voilà. Allez, bon courage.